Eh bien bonjour à tous, c'est IamAge et on est parti pour les news crypto du 19 mars 2021. Et on commence avec le Pakistan qui va construire 2 fermes de mining de crypto-monnaies. Le Pakistan se prépare à construire 2 fermes de minage de crypto-monnaies sur son territoire. Bien que friand de cette industrie, le pays est toujours en zone grise juridique et espère bien régulariser rapidement la situation. On voit que de plus en plus de pays donc à majorité musulmane, qui étaient au départ très réfractaires, qui voyaient ça comme du jeu d'argent, et du coup, je suis pas expert en religion, mais je crois que le jeu d'argent est interdit dans l'islam, et du coup, commence à se pencher petit à petit, surtout pour commencer à se dédollariser des États-Unis, parce que comme on a pu le voir, les Américains, quand ils veulent, ils peuvent frapper économiquement un pays. Et du coup, pour le moment, le coût de cette initiative n'est pas encore connu, mais il est prévu que ces nouvelles fermes de mining de crypto-monnaies fonctionnent grâce à l'énergie hydroélectrique, comme il y en a beaucoup dans ces régions-là, Kazakhstan, Pakistan, tout ça, il y a énormément de fermes, d'énergie hydroélectrique. Et c'est un député, un conseiller au gouvernement, Zia Ullah Bangash, désolé des prononciations, hein, je ne suis pas habitués à cette langue. Donc les gens nous ont déjà approchés pour investir et nous voulons qu'ils viennent à Khyber Pakhtunkhwa, gagnent de l'argent et que la province en profite également. Et il souhaite également que son gouvernement, qui ne participe pas à l'heure actuelle, des gens dans tout le Pakistan travaillent déjà sur ce sujet, soit en minant, soit en négociant des crypto-monnaies où ils en tirent un revenu. Voilà, c'est comme tout, lui il veut faire vraiment avancer la chose, qu'il y ait une régulation, qu'il y ait des taxes, j'imagine, voilà, mais que ce soit mis en place et qu'il n'y ait pas une zone grise de ouais, est-ce qu'on peut pas, voilà. Next, les NFT. OpenSea lève 23 millions de dollars. La plateforme OpenSea, l'une des plus grandes places de marché pour les tokens non fongibles, NFT, vient de lever 23 millions de dollars. Ce cycle de financement a été mené par la société de capital risque A16Z et a vu la participation de nombreux investisseurs et créateurs, dont le milliardaire Mark Cuban et l'artiste Blow. Donc OpenSea, c'est vraiment le concurrent direct à Rarible. Mais OpenSea, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de contenu pour les jeux sur la blockchain. Voilà. Tout ce qui est, je sais pas, vous connaissez Comet, on peut acheter des vaisseaux là-bas, on peut acheter des cartes, avec Gochi, on peut les acheter là-bas, voilà. Mais qui dit levée de fonds, dit peut-être aussi token de gouvernance. Et oui, Rarible a déjà sorti leur token, donc beaucoup de facteurs portent à croire qu'OpenSea pourrait d'ici peu dévoiler son token de gouvernance. Son principal concurrent, Rarible, a déjà sauté le pas depuis plusieurs mois, avec le token Rari, un token initialement distribué à tous ceux ayant déjà utilisé la plateforme avant que le token ne soit révélé. Et oui, sinon ce serait trop facile, hein. Tout le monde se mettrait d'un coup à utiliser le token et puis voilà, il n'y aurait plus d'intérêt. C'est vraiment pour ceux qui étaient là dès le début. Donc que j'ai eu les tokens Rarible, j'ai vu. Voilà, en espérant avoir un petit SMIC en plus, je dis pas non, un petit SMIC gratuit qui tombe dans le wallet. À suivre. Ripple face à la vindicte populaire, 6000 hodlers prêts à en découdre devant la SEC. Donc là, c'est même plus la SEC qui envoie Ripple, c'est maintenant même les holders, ceux qui y croient vraiment. Ce 14 mars, l'avocat et possesseur du XRP John Deaton, du cabinet juridique Deaton, a annoncé le dépôt d'une mention pour participer à la plainte de la SEC contre Ripple Labs. Cette demande concerne l'avocat lui-même ainsi que plus de 6000 possesseurs du jeton interbancaire. D'après un communiqué du principal intéressé, les détenteurs de XRP auraient subi des pertes de 15 milliards de dollars dans les jours qui ont suivi l'annonce des poursuites contre Ripple par la SEC le 22 septembre dernier. C'était vraiment la claque qui a fait s'effondrer le Ripple, qui était déjà très bas, plus bas que terre. Et du coup, tout le monde en veut à Ripple, et voilà, c'est la guerre, c'est pas fini pour Ripple, et j'espère vite que ça va disparaître de cet écosystème crypto, car c'est juste de la toxicité. Et les fans de Ripple,
C'est grave, c'est grave. En tout cas, Ripple et son XRP semblent être loin de voir la fin du tunnel. Si par malheur la SEC venait à réussir à classer le jeton interbancaire comme securities, Ripple risque bien d'avoir plus de 6000 investisseurs en colère sur le dos. Ouais, parce que qui dit classement comme securities dit une autre régulation totalement différente que la simple crypto-monnaie comme Ether ou Bitcoin. Ce géant de la DeFi d'Ethereum rebat les cartes. AAV lance son nouvel AMM pour Automated Market Maker. Donc en gros, faire une place d'échange décentralisée. AAV a su devenir l'un des protocoles DeFi les plus en vogue depuis l'essor de l'écosystème initié en 2019. Après avoir créé les flash loans et innové de nombreuses fois, AAV, dont l'icône est bien connue sous la forme de petits fantômes, place sur l'ensemble du secteur de la finance décentralisée, continue son expansion avec la sortie d'un AMM. Et d'ailleurs, AAV veut dire fantôme en suédois, en finnois, parce que le créateur est finlandais. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ce qui se permet maintenant, c'est qu'on peut apporter les tokens, en fait des LP tokens. C'est quoi? C'est quand on donne de la liquidité sur Uniswap ou Balancer. Par exemple, on met l'USDC et du WETH. Par ailleurs, petite astuce, quand vous voulez trade sur Uniswap ou peu importe, ne tradez pas de l'Ethereum avec des tokens. Convertissez d'abord vos Ethers en WEther et ensuite tradez. Vous allez voir, vous allez gagner 30-40% de frais. Et donc du coup, imaginons j'apporte de la liquidité sur Uniswap. Donc j'apporte du DAI et du WETH. Et ben je reçois des tokens pour dire que je détiens une partie de cette pool. Voilà, une partie de tous les gens qui ont mis de l'argent dedans. Et du coup, avec ces tokens de liquidité, je peux les apporter chez AAV et encore une fois, encore toucher des intérêts. Mais également, on pourra surtout emprunter de l'argent à AAV, vu qu'on a apporté un sol, par exemple, j'apporte $10 000 de tokens, l'équivalent de $10 000 de tokens de liquidité, et donc du coup je pourrais emprunter $5 000 facilement que je pourrais rembourser à ma guise. À l'heure actuelle, les utilisateurs qui déposent des jetons LP peuvent emprunter des cryptoactifs suivants: DAI, USDC, ETH, WBTC et USDT. Voilà. Et bien sûr avec le Chainlink qui est partenaire avec AAV, permettra d'avoir la valeur des LP tokens à tout moment. Dernière news que j'ai vue hier mais que j'ai oublié de rajouter, et je l'ai vu après la vidéo une fois que le soir, j'ai dit j'ai oublié, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais Crypto.com vient de faire une annonce immense qui sont partenaires Global Alliance avec Visa, ce qui permettra de lancer des produits directement, accélérer le lancement de nouveaux marchés et d'émettre les cartes directement en tant que Visa Principal Member. C'est-à-dire qu'ils peuvent émettre leurs propres cartes sans avoir passé par un intermédiaire. Car on le sait, Crypto.com et d'autres banques en ligne ont eu des problèmes avec notamment Wirecard qui a fait faillite. Et du coup, il y a une grosse merde qui s'est passée autour de ça. Qui pourtant on disait tous, Wirecard c'est génial, c'est la fintech allemande qui va tout péter. Mais pas du tout, elles avaient complètement faussé leurs résultats financiers et du coup, il y a eu faillite. Et du coup, ce qui permet à Crypto.com de lancer leur propre carte. Donc ils sont émetteurs, on va dire, et ils pourront émettre également des cartes, car c'est ce qu'ils voulaient faire au début, pour des entreprises ou d'autres projets crypto-monnaies. Ça, c'est totalement possible, car ils sont émetteurs de cartes. Voilà. Hop, transition parfaite avec sur la heatmap. On a un Bitcoin à 59 000, l'Ether à 1800. Ah, on a une actualisation, donc 58 800. Un Ether à toujours 1800. On va DOT, voilà, tac, ça reste à peu près stable. On a eu une belle montée hier, aujourd'hui ça se stabilise. Voilà, on reste en bull market, ça y a aucun souci.
D'ailleurs, même si ça descend jusqu'à 30 000 $, nous sommes toujours en bull market. Il ne faut pas avoir peur des retracements violents. Après là, ça fait violent comme ça fait 30 000 $, ça fait quasiment 50%. Mais c'est tout à fait possible. Et il ne faut pas se chier dessus. Et voilà, c'est tout. Rien à dire de plus. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à like ou dislike, commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain pour de prochaines news. Bisous.